une femme, déjà, je pense que ça dépend. Lorsqu'elle est célibataire, les défis ne sont pas les mêmes. Si elle est mariée, et ce n'est pas aussi pareil si au-delà, elle a des enfants. Alors, je prends le premier exemple. Vous êtes une femme, peut-être vous n'êtes pas mariée. À quel défi vous pourriez faire face? Il y a déjà le défi au niveau même de l'approche commerciale, de la démarche commerciale, qu'on puisse vous demander des choses auxquelles je ne vous attendais pas. Entrepreneur, conférencière, directrice du restaurant La Mamie du Terroir et du cabinet Nilim. Elle est également présidente chez Club de Mentorat pour les Africains. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir cette grande dame-là qui a plusieurs cordes à son arc sur mon plateau et qui représente beaucoup pour la jeunesse togolaise. Alors, les qualités d'une femme entrepreneur est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour madame, Bonjour. vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, super. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Madame Mélissa Sama Padassé. Oui. Je suis entrepreneur et experte sur les questions d'insertion professionnelle des jeunes. J'accompagne les entreprises dans la gestion, dans le suivi et dans le professionnalisme de leur structure. Et comme vous l'avez dit, je suis la présidente du club de mentorat africain pour les jeunes. D'accord, super madame. Alors, que vous inspire les femmes actives modernes? Alors, les femmes actives modernes m'inspirent beaucoup d'admiration parce que être une femme déjà dans notre environnement, c'est un challenge. Oui. Et être active, c'est encore beaucoup plus admirant. On va dire beaucoup plus, je vais même pas dire admiratif, mais je vais dire c'est beaucoup plus instructif Oui. et beaucoup plus impactant. Exactement. Alors, dites-moi, que pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin en Afrique actuellement? Alors, il faut dire que quand on observe l'écosystème de l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, il y a un paradoxe. D'un côté, l'économie, on va dire les activités à plus de 80% sont détenues par les femmes. Oui. Mais le paradoxe commence au niveau du poids ou de la longévité, de la pérennité et même de la rentabilité de ces structures. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui font des activités génératrices de revenus, qui créent des entreprises, en tout cas, qui font des activités à revenus, mais les revenus sont extrêmement faibles. Oui. Alors que les hommes étant moins dans le secteur privé, ils ont des activités les plus, les plus rentables, les plus résilientes et même les plus structurées, si on peut dire ça. D'accord. Madame Sama, quelles sont selon vous les qualités que devrait avoir une femme entrepreneur? Alors, une femme entrepreneur, surtout qui est mère, doit avoir des qualités qui vont la permettre ou qui vont faciliter en tant qu'entrepreneur son métier pour qu'elle puisse y vivre. Et la première qualité est au niveau des soft skills. Et ça commence par le comportement. Parce que vous savez, être une femme, c'est toute une philosophie, c'est tout un art en fait. La femme entrepreneur doit mettre par exemple le respect au cœur de tout ce qu'elle fait. Parce qu'il faut qu'on la respecte. Et pour qu'on puisse la respecter, elle doit d'abord
inspirer ce respect-là. Oui. Mais au-delà de cela, il y a aussi d'autres qualités qu'il faut aussi avoir, comme les qualités organisationnelles. Une femme, on va dire une femme, une épouse, une mère et une entrepreneur qui veut réussir doit savoir s'organiser. Et pour pouvoir s'organiser, il y a des outils. Parmi tant d'autres, par exemple, il y a des checklists. Il faut savoir ce qu'on fait de ces journées. Il faut savoir prioriser ce qu'on a à faire. Il faut savoir qu'est-ce que je fais avant autre chose. Elle doit savoir gérer son temps. Ça aussi, c'est une qualité qui est extrêmement importante. Et ce qui est aussi pertinent au vu de l'écosystème, que ce soit africain ou togolais, c'est aussi la gestion des finances. Vous savez, aujourd'hui, les femmes ont ce challenge-là. On peut gagner de l'argent, mais à chaque fois, ça ne nous suffit pas. Soit parce que ce que nous gagnons finit finalement sur nous, en termes de dépenses, d'esthétique et tout ça, soit ça finit dans le foyer, parce qu'on achète enfin, pas deux, trois, on achète des petites choses qu'on ne note pas. Et finalement, peut-être monsieur, il pense qu'il subvient à toutes voilà, les charges, tous les besoins. Mais en réalité, la femme, elle est incapable de dire, voilà ce que j'y mets. Et si elle a des enfants, quand les enfants sont malades, donc il faut apprendre à gérer de l'argent et à séparer l'argent de sa poche, donc l'argent personnel, de l'argent professionnel. C'est entre autres les qualités qu'une femme doit pouvoir mobiliser. D'accord. Et dites-moi, à quel défi pouvez-vous dire qu'une femme peut faire face dans son parcours entrepreneurial? Alors, une femme, déjà, je pense que ça dépend. Lorsqu'elle est célibataire, les défis ne sont pas les mêmes. Si elle est mariée, et ce n'est pas aussi pareil si au-delà, elle a des enfants. Alors, je prends le premier exemple. Vous êtes une femme, peut-être que vous n'êtes pas mariée. À quel défi vous pourriez faire face? Il y a déjà le défi au niveau même de l'approche commerciale, de la démarche commerciale, qu'on puisse vous demander des choses auxquelles je ne vous attendais pas. Et donc, ça, c'est un défi majeur. Et lorsqu'on est, par exemple, une épouse, le premier défi s'appelle les exigences de son époux. Généralement, les femmes ne vont pas toujours vers le choix d'un partenaire qui accepte notre projet entrepreneurial. Donc, lorsque votre époux n'adhère pas à votre projet, il peut vous mettre des barrières comme à l'heure à laquelle il faut partir du boulot, l'heure à laquelle il faut rentrer, avec qui tu peux travailler, avec qui tu ne peux pas travailler, avec quel client tu peux coopérer, etc., etc. Il y a aussi le défi lorsqu'on est mère, ou si le mari ne s'implique pas, ou le père de l'enfant ou des enfants ne s'implique pas, vous allez vous retrouver à faire tout seul. Il faut s'occuper des enfants, les laver, les habiller, les amener à l'école. S'ils sont malades, s'occuper d'eux, les faire se coucher et tout ça. Et finalement, on n'a plus le temps de pouvoir gérer son entreprise. Vous savez, gérer l'entreprise, c'est à la fois le côté pratico-pratique, donc tous les jours ce que vous avez à faire, mais aussi la vision. Il vous faut du temps, du recul, pour penser votre entreprise, pour les projections. Et pour ça, il faut du temps. D'accord. Ok, là, je reviens vers vous personnellement. Quels ont été les défis auxquels vous avez fait face et comment vous êtes arrivé à les affronter? Bon, alors déjà, j'ai suivi les 3 étapes, enfin, en tout cas, les 2 grandes étapes. La première étape étant d'être une jeune femme entrepreneur célibataire. Et les défis que j'avais généralement, c'est que j'avais des propositions indécentes, par exemple. Et ce n'était pas facile du tout Ça n'en d'arriver. manque pas, hein? Ah oui, c'était pas du tout facile d'arriver justement à prendre de la hauteur tout de suite. C'est assez déstabilisant. Et je vais pas aller trop dans les détails. Mais ensuite, lorsque je me suis mariée aussi, j'ai eu un autre défi. Le défi, justement, de gérer une famille. Et là, cette fois, je ne peux pas faire les choses toute seule. Parfois, il y a des contraintes. Parfois, il y a des difficultés pour s'entendre. Et c'est pas du tout facile. D'accord. Vous êtes CEO, vous êtes conférencière, vous êtes propriétaire de restaurant. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la vie professionnelle, votre vie personnelle? Est-ce que j'y arrive? Je sais pas, mais j'essaye en tout cas de trouver l'équilibre. Il faut dire que chaque jour, j'y travaille, mais je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, en y travaillant, ça va mieux. Et comme je le disais tantôt, il faut avoir des compétences de gestion du temps, de gestion organisationnelle
Et surtout, la communication aussi lorsqu'on est marié, comme mon cas. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire? C'est que j'ai d'ailleurs même écrit un livre là-dessus qui s'appelle Lève-toi et brille, dans lequel j'ai parlé entrepreneuriat, gestion du temps, gestion organisationnelle, efficacité personnelle. Donc, moi, l'arme qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment la démarche performance continue, efficacité personnelle. Il faut à chaque fois, selon mon organisation, la priorisation de ce que j'ai à faire. Il faut que je m'évalue, il faut que je vois là où j'ai mal fait, là où je dois améliorer, ce que j'ai bien fait. Et à chaque fois, de façon continue, j'essaye de m'améliorer et je trouve un peu plus d'équilibre qu'avant. D'accord, super. Moi, j'ai une question. Hein. Alors, dites-moi, les erreurs qu'on doit éviter hein, dans la création d'une entreprise, vous qui avez beaucoup d'entreprises, vous me donner quelques astuces? Alors, les erreurs, déjà, c'est de se lancer sans savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants. Généralement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est que soit on a soif de la liberté, soit on veut gagner beaucoup d'argent, soit on en a marre d'un patron, soit on se dit que oui, c'est la voie de la liberté, des opportunités, mais on ne voit pas le côté. C'est un peu comme les films. Hein. Quand on regarde un film et qu'on aime, c'est tout beau, tout est parfait, mais derrière, il y a un scénario, il y a des acteurs, il y a du temps, il y a des moments où il fallait reprendre des scénarios et tout ça. Donc, il y a tout un travail derrière, il y a toute une grosse équipe derrière. Donc, avant de créer son entreprise, d'abord, il faut travailler son projet et répondre à cette question. Suis-je vraiment prêt? Suis-je prêt à ce sacrifice? Ensuite, c'est à quel moment je peux commencer? Donc, si je suis faite pour l'entrepreneuriat, je réponds oui. Si je suis prête à commencer, je réponds oui. Et surtout, se faire accompagner. Trouver quelqu'un, soit qui est déjà, et c'est pour ça que je promets le mentorat, quelqu'un qui est déjà dans votre domaine, mais trouvez-le, allez vers lui. Parfois même, allez travailler pour quelqu'un dont le métier vous plaît ou ce dans quoi vous voudrez vous lancer. Ça va vous donner une idée de ce que c'est. Et au fur et à mesure, ça va vous donner effectivement des outils et répondre à cette question, est-ce que je peux y arriver? D'accord. Alors, nous avons remarqué que vous organisez des programmes de jeunes et femmes entrepreneurs. Pouvez-vous parler un peu plus de ça? Oui, en fait, j'organise la semaine du jeune et femme entrepreneur. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, comme je disais, l'entrepreneuriat n'est pas un jeu. L'entrepreneuriat est un métier et ce métier a des règles. Mais généralement, notre écosystème en Afrique de l'Ouest n'est pas préparé, surtout francophone, n'est pas très préparé à l'entrepreneuriat. Et donc, les gens se lancent et il y a vraiment beaucoup on va dire, de déceptions, il y a beaucoup de casse et il faut créer un cadre. D'abord, pour permettre aux entrepreneurs de se rencontrer, de faire un benchmarking, de voir qu'est-ce qui se passe avec les autres, de travailler son carnet d'adresses. Vous savez, un entrepreneur sans capital humain, enfin sans capital client ou sans capital relationnel, il ne peut rien faire. On vend toujours à des personnes. Donc, c'est l'occasion justement d'apprendre aux gens à travailler leur carnet d'adresses, à mettre leur carnet d'adresses à leur avantage, mais aussi à faire venir des experts, des mentors, des spécialistes et surtout les décideurs. Parce qu'aujourd'hui, l'écosystème, il est global. C'est la chaîne de valeur. Si l'entrepreneur se lance et qu'au niveau, on va dire juridique, au niveau gouvernemental, en gros, il n'y a pas une connaissance ou des mesures pour accompagner, ça ne marche pas. Aujourd'hui, par exemple, l'État togolais met beaucoup de choses voilà, à la disposition, que ça des mécanismes, tout ça. Mais la communication ne passe pas. Donc, c'est l'occasion aussi de pouvoir les mettre ensemble pour que chacun dise ce qui va, ce qui ne va pas. Et justement, créer en termes de proposition, de force de proposition, créer donc un cadre propice où et les entrepreneurs pourront vendre et ils pourront se faire un carnet d'adresses et surtout entre acteurs du secteur privé, acteurs institutionnels, donc du gouvernement et les investisseurs ou sociétés civiles, il peut se créer beaucoup de choses qui vont aller donc dans la démarche de pérennisation de viabilité dans vos entreprises. D'accord, super. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qu'on pourra participer à ce programme-là? Pour les femmes, il n'y a pas de tranche d'âge. Lorsque vous êtes entrepreneur ou que vous voudrez entreprendre, parce qu'il y en a qui viennent, pas parce qu'ils entreprennent, mais ils viennent pour pouvoir aussi prendre la fièvre, pour pouvoir se mêler à ce monde-là et avoir une idée déjà. Donc, ils sont concernés. Mais pour les entrepreneurs, pour les jeunes, comme je disais, je m'occupe des jeunes et des femmes entrepreneurs. Pour les jeunes, c'est de 18 à 40, 45 ans tout au plus.
Et pour les femmes, sans limite d'âge. D'accord. Ok. Alors, quels sont vos projets pour la jeunesse togolaise? À court terme et à long terme. Je précise. La jeunesse. Alors, euh, à court terme, c'est vraiment d'accompagner les jeunes qui sont vraiment décidés à prendre leur vie en main, que ce soit des jeunes qui veulent passer par l'emploi ou qui veulent passer par l'entrepreneuriat. En fait, je promets l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Pour moi, tout jeune ou toute femme peut passer par l'emploi où il pourra apprendre déjà ce qui se fait, tester ses compétences avant de se lancer. Et après ce passage, cette passerelle-là, la personne pourrait se lancer en entrepreneuriat. Donc, à court terme, c'est justement pouvoir permettre à ces jeunes et à ces femmes d'acquérir le comportement professionnel, d'acquérir les soft skills qui permettent de gagner, c'est-à-dire de pouvoir réussir son initiative et de ne pas se casser la gueule en moins de 12 mois. Et à long terme, c'est vraiment de créer un cadre propice où l'économie donc, de notre pays, sinon de notre continent, sera détenue par les jeunes et femmes africaines qui contribuent vraiment on va dire, à l'économie de leur pays. Donc, une intégration donc, de l'économie locale à l'échelle africaine. Quand je dis que les femmes vont faire de grandes choses dans ce pays, je dis la vérité. Alors, madame, vous pouvez me donner les noms de vos comptes réseaux sociaux? Oui, tout. Ok. Madame, je suis sur Facebook. Alors, sur Facebook, mon profil, c'est Sama Béatrice Médissa. Ma page, c'est la Mentor Médissa. Sur Twitter, donc, c'est la Mentor Médissa. LinkedIn, pareil. Médissa Sama, Mentor Médissa. Sur TikTok, Mentor Médissa. Mais franchement, TikTok, j'avoue que je ne m'en sors pas trop bien. D'accord. Et voilà, je crois que c'est tout. On a le site aussi, donc www.yilimtg.com qui aujourd'hui est en réaménagement. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. D'accord. Pouvez-vous nous donner la localisation du restaurant La Marmite du Terroir pour ceux qui voudraient bien aller manger les plats africains? Ah oui, la Marmite du Terroir, c'est les mets de chez nous, c'est le retour à nos sources, les danses de chez nous et tout ça. Et ça se trouve à Tochi, pour ceux qui le savent. Tochi, exactement au niveau de la pharmacie de la Nation, donc non loin de la pharmacie de la Nation, presque en face des Cobank Tochi. Et dans l'immeuble, en bas, se trouve une boutique peinte en bleu où on vend les lunettes, l'optique. D'accord. Okay. Super. Alors, vous avez un mot de fin pour ceux qui nous suivent maintenant? Mon mot de fin, c'est déjà de remercier l'initiative REA qui fait vraiment de belles choses. Je pense que c'est vraiment une chaîne à suivre parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de contenu de qualité. Et ensuite, je m'adresse aux femmes pour leur dire être femme, c'est une grâce, mais cette grâce ne veut pas dire que c'est facile. C'est aussi un challenge. Et une femme qui est autonome, c'est une femme qui est capable d'être heureuse, c'est une femme qui est capable d'affecter dans sa communauté, à commencer par sa famille, et c'est une femme qui est capable de changer les choses en tout cas dans son milieu avant de parler de son pays. Et je dirais aujourd'hui, ce n'est pour rien que la population même africaine est plus dominante en femmes. Ça veut dire que Dieu nous fait suffisamment confiance pour qu'on puisse gérer les choses. Alors les femmes, prenons les choses en main, changeons les choses et pour cela, il faut qu'on commence à changer nous-mêmes et qu'on puisse être autonome. Merci beaucoup, Madame Sama. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je dis un sincère merci à Réa comme toujours et nous émerveille. C'était Claire Bacard, votre modératrice. On se dit à bientôt.